Elle est reconnue comme étant le château d'eau d'Afrique de l'Ouest à cause de son potentiel hydroélectrique exploitable estimé à 6 000 MW. La Guinée est en effet capable de produire jusqu'à 19 300 gigawatts par an. Après l'inauguration du barrage de Caleta et le lancement des travaux de celui de Swapiti, les populations guinéennes ont accès actuellement à une desserte relativement améliorée et l'espoir est désormais permis. Le pays veut en effet assumer son rôle d'exportateur d'énergie dans la sous-région en mettant en valeur son énorme potentiel. L'emphase est aujourd'hui mise sur la réalisation des grands réseaux d'interconnexion. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un projet qui va commencer bientôt à entrer en exécution. C'est le projet OMVG qui va couvrir une bonne partie de la zone nord de la Guinée. Il y a l'interconnexion avec le Mali qui va permettre de désenclaver l'essentiel de la zone est de la Guinée. Et nous avons également le projet CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui prend une bonne partie de la zone sud du territoire national. Il y a encore 5 ans, les Guinéens ne se contentaient que de 5 à 6 heures d'électricité par jour, ce parfois 2 jours par semaine. Certains quartiers de la capitale guinéenne ne recevaient jamais l'électricité dans leur foyer, faute de production adéquate capable de desservir l'ensemble du pays. Aujourd'hui, hormis les périodes d'étiage, la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta et la rénovation des centrales thermiques de Conakry ont permis de renforcer l'offre d'énergie en Guinée. On va réhabiliter les centrales de Donkéa, de Banéa, de Grande Chute et de Garafri pour les faire fonctionner à leur capacité nominale anciennement installée. Il y aura aussi la réhabilitation des centrales de Kaloum, Kaloum 3 et 5 qui vont se rajouter sur l'ensemble du réseau de production existant aujourd'hui interconnectés. Outre la construction des barrages hydroélectriques, la politique de mise en place des panneaux solaires a également révolutionné le secteur. Les villages les plus reculés de la Guinée ont pu avoir accès pour la première fois depuis l'indépendance à la lumière. Après la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti d'une capacité installée de plus de 500 MW, la Guinée aura résorbé son déficit d'énergie et pourra ainsi vendre sa surproduction aux pays de la sous-région.